Alors que l'humanité est sur le point de se laisser entraîner dans cette folie meurtrière qu'a été la Première Guerre mondiale, un missionnaire français, Paul Badeau, embarque à bord de l'Oxus à Marseille le 2 avril 1914 à destination de Maurice, colonie britannique située dans le sud-ouest de l'océan Indien. Avant de venir à Maurice, Paul Badeau a été missionnaire en Afrique du Nord. C'était dans les premières années du XXe siècle. De retour à Marseille, après sa mission africaine, il embarque avec sa femme et sa fille, la petite Alice, à destination de Maurice. Le paquebot Post Oxus arrive à Port-Louis le samedi 2 mai 1914. De Port-Louis, le missionnaire et sa famille voyagent par train jusqu'à la gare de Rosil. Une carriole conduite par Bonhomme Tacourt les mène à la rue Wellington où ils logent quelques jours chez Moïse Johnson. Au bout d'une semaine, un logement leur est trouvé au 23 rue Vier, aujourd'hui 29 rue Léoville-Homme à Rosil. C'est là qu'il donne sa première conférence publique. Le poète et journaliste mauricien Léoville-Homme écrit dans une chronique en date du 21 mai 1914, Paul Badeau, prédicateur adventiste, donne une première conférence chez lui à Rosil, derrière le temple hindou, le dimanche soir 10 mai 1914. Le chroniqueur qui se liera d'amitié avec Paul Badeau rend compte du succès que remportent les conférences données par ce dernier. À chaque conférence, le nombre des auditeurs s'accroît. À la sortie, il distribue des traités, des journaux, des articles de lui sur le sujet qu'il a traité. Les conférences de Paul Badeau mettent en lumière la foi adventiste. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la foi adventiste dans l'île. En effet, Maurice goûtait déjà à la foi adventiste grâce à une Mauricienne, Mademoiselle Rosalinda Rosie le même, qu'il y a introduite d'Europe dès 1912. Consultons encore la chronique de Léoville-Homme en date du 21 mai 1914. C'est Mademoiselle Rosie le même qui a été la première à Maurice à se dire adventiste. Elle distribue les traités un peu partout. Convertie il y a un peu plus de 2 ans lors d'un voyage en France et en Suisse, on dit que c'est elle qui a préparé la voie à Monsieur Badeau. Mais il ne faut pas oublier au passage le marin Élisée Moïkina, zélé collaborateur de Rosie le même, qui ont tous deux été les précurseurs de Paul Badeau à Maurice. Si Rosie le même a embrassé la foi adventiste à Lausanne en Suisse, Élisée Moïkina, lui, a fait la connaissance de l'adventisme en Australie. L'île Maurice doit donc à l'Europe et à l'Australie ses contacts initiaux avec la foi adventiste. À l'arrivée de Paul Badeau, il existe donc, grâce à l'action missionnaire de Lemem et de Moïkina, une petite communauté de sympathisants de la cause adventiste sur le sol mauricien. Le missionnaire français a la charge de structurer et de consolider cette présence. Il s'acquitte si bien de cette mission que son nom devient en quelque sorte indissociable des adventistes à Maurice. Pendant plusieurs décennies, les adventistes à Maurice seront désignés sous le sobriquet de Badeau. Un peu plus de 4 mois après son arrivée, le pasteur Paul Badeau baptise par immersion les premiers Mauriciens, au nombre de 24, gagnés à la cause adventiste. Ce premier service de baptême a lieu le samedi 12 septembre 1914 à la rivière Trianon à Saint-Jean. À compter de cette date, la petite île Maurice devient membre à part entière de l'Église des Adventistes du 7e jour, fondée en 1963 à Battle Creek au Michigan, États-Unis. Alors que Paul Badeau est toujours en service à l'île Maurice,
le message adventiste gagnera 2 autres îles du sud-ouest de l'océan Indien, à commencer par Madagascar, puis Rodrigue. Effectivement, à Madagascar, la Fiangonana Adventista est une œuvre de pionnier pilotée à partir de l'île Maurice. C'est un colporteur mauricien du nom de Thuot qui, par la parole imprimée, fera connaître la foi adventiste à Madagascar dès 1918. Son premier interlocuteur est un inspecteur des écoles protestantes, André Rassamuel, qui deviendra par la suite le premier néophyte et le premier pasteur de l'église adventiste du 7e jour à Madagascar. Un rapport de proximité se développera bien vite entre Maurice et Madagascar, si bien que se constituera quelque temps après la Mauritius-Madagascar Mission of Seventh-day Adventists avec siège à Rose-Île. C'est sous le parrainage de cette mission qu'au mois de mars 1926, Marius Raspal, le successeur de Paul Badeau, et sa femme mettent le cap sur Madagascar, que les martyrs de l'Évangile ont arrosé de leur sang pendant les cruelles persécutions ordonnées par la reine Ranaval Ier au XIXe siècle. Un peu plus d'une année après l'arrivée du missionnaire, le premier temple adventiste de Madagascar ouvre ses portes à Manzakaray et quelques semaines plus tard, les premiers néophytes sont baptisés. Madagascar aura sa propre mission avec comme directeur Marius Raspal, lequel sera succédé par Joseph Bureau en 1929. La présence adventiste à Madagascar s'est aussi renforcée dans les années 1930, avec la création de l'Union des Églises adventistes de l'océan Indien, une sorte de fédération regroupant plusieurs missions adventistes de la région du sud-ouest de l'océan Indien. Organisée en 1936, puis réorganisée en 1960, l'Union des Églises adventistes de l'océan Indien a juridiction sur un territoire comprenant le BIOT, British Indian Ocean Territory, les Comores, Madagascar, Maurice, Réunion, Rodrigue et les Seychelles. À Madagascar, l'Église adventiste s'engagera aussi dans le domaine médical et éducatif, opérant hôpital, dispensaire, école, dont l'école biblique pour la formation des missionnaires, fondée en 1938 à Soumanandjan, à 6 km de Tananarive. De nombreux Mauriciens y recevront leur formation au pastorat, une belle manière pour Madagascar de rappeler la belle collaboration qui a uni les 2 îles dans la transmission de l'adventisme dans la partie occidentale de la mer des Indes. Environ 2 ans après que le Mauricien Thuot est arrivé à Madagascar pour faire connaître la foi adventiste, un commerçant rodriguais âgé d'une trentaine d'années, Daniel Biram, ayant entendu parler de l'adventisme à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, s'empresse de le faire connaître dans son île natale, Rodrigue. C'est en 1920. L'intérêt pour le message adventiste grandit auprès des Rodriguais, ce qui amène la mission adventiste à Maurice à envoyer un missionnaire pour développer le jeune mouvement à Rodrigue. Le missionnaire mauricien Gabriel Michel s'ira en famille, accompagné de son épouse Mary. Gabriel Michel prêchera avec zèle le message adventiste à Rodrigue. La maison où il habite à Port-Mathurin est aussi le lieu où se donnent des conférences publiques. Un imprimé, la parabole du fils prodigue, est remis par l'ouvrier de Dieu à un monsieur Itier, le père d'Amélie Itier, que Mauriciens, Rodriguais et Malgaches ont bien connu. Grâce à cet imprimé, le message parviendra à la ferme, une autre localité de Rodrigue. C'est ainsi que dans les années qui suivent, 2 églises seront inaugurées à Rodrigue, l'une à Port-Mathurin et l'autre à la ferme. Il a fallu attendre les années 1930 avant que le message adventiste ne gagne les Seychelles et la Réunion. Dans les 2 cas, l'île Maurice, véritable berceau de l'adventisme dans le sud-ouest de l'océan Indien, sera plus ou moins impliquée. Plus impliquée dans le cas des Seychelles où le jeudi 22 septembre 1930, le docteur Aimé-Jacques Giroux, un ressortissant grec, pasteur et directeur de la mission adventiste de Maurice, et Daniel Ignace, évangéliste mauricien, arrivent dans l'archipel.
Après y avoir organisé la mission adventiste des Seychelles, le docteur Giroux rentre à Maurice, laissant à Daniel Ignace le soin de propager l'adventisme dans l'archipel. Le docteur Giroux retournera à plusieurs reprises aux Seychelles pour constater les progrès enregistrés et inaugurer le premier lieu de culte adventiste en terre séchelloise le 17 juin 1933. Entre-temps, une bonne cinquantaine de Seychellois se sont joints à l'église adventiste naissante après avoir reçu le baptême par immersion. Après une dernière visite aux Seychelles en juillet 1935, au cours de laquelle il baptise 7 personnes, le pasteur Giroux ira en mission en Espagne. L'année suivante, le pasteur Karl Sturzenegger, un Suisse, est placé à la direction de la mission adventiste séchelloise. 2 ans plus tard, René Jairam, un Mauricien frais émoulu du séminaire théologique de Soumanandjan, Madagascar, viendra prêter main forte au pasteur Sturzenegger. Par la suite, d'autres Européens tels le pasteur Willy Fuchs et Hans Salzmann dirigeront la mission séchelloise, mais les Mauriciens viendront toujours pour servir l'église adventiste séchelloise et même en assurer la direction. Parmi ces directeurs mauriciens figurent les pasteurs Sam Walter Apave, Charles Monti, Daniel Guéot et Michael Bissou. Une manière de dire que l'île Maurice a été au chevet de l'église adventiste séchelloise dès le départ en 1930. L'île Maurice sera moins impliquée, mais néanmoins d'une aide précieuse dans la propagation du message adventiste à La Réunion. En effet, c'est un ressortissant français, Paul Girard, et sa famille venue d'Algérie, auquel s'est joint le colporteur François Dick de l'île Maurice, qui feront connaître la foi adventiste à La Réunion. Agissant avec prudence, les pionniers utilisent d'abord les publications adventistes sur l'hygiène, en particulier la revue Vie et Santé, pour faire connaître Jésus-Christ comme seul sauveur. Faute de salle, personne ne voulant en louer, Paul Girard finira par organiser des réunions dans la plus grande pièce de son appartement. Des baptêmes auront lieu en avril et mai 1937 et la première église adventiste de La Réunion est constituée à cette occasion. Les premiers néophytes, 5 au total, sont M. Moutoussami, Mme Anchise et son fils, et le couple cadet. En même temps, l'évangile fait son chemin dans le cœur d'une directrice d'école au port de la Pointe des Galets grâce à la lecture de Vers Jésus que lui a prêté une amie. Devant rendre le livre et ne sachant comment s'en procurer un autre exemplaire, la directrice le recopiera entièrement à la main et se fera adventiste. En septembre 1939, René Devin et sa femme viennent prêter main forte à Paul Girard. Après un long séjour, les premiers missionnaires sont rentrés en Europe, laissant derrière eux 4 églises, dont celle de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Aujourd'hui, la vaillante centenaire de la mer des Indes, malgré le poids de l'âge, est plus déterminée que jamais à faire connaître la raison de son espérance en la venue glorieuse et triomphante de Jésus.